Eh bien, bonjour à tous, c'est Gate71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Donc on va vous montrer un deck à utiliser en guerre de clans. On va savoir que la guerre de clans, c'est un peu comme sur Clash of Clans. On fonce pas tête baissée avec son deck personnel. C'est-à-dire que moi je joue un géant mini PK électro et que tout simplement, déjà je ne vais pas forcément avoir toutes les cartes parmi les cartes disponibles en fait. Donc du coup il faut choisir avec ses propres cartes et c'est bien de changer de deck. Et comme les cartes sont adaptées en général proche du niveau de tournoi, il est bien de pouvoir varier son deck puisque les cartes sont d'un niveau plus faible en fait. Donc voilà, moi le deck que je vais vous proposer, c'est un deck à 4.0, un deck PK, sorcière de la nuit, archer magique. Évidemment, nous avons le petit fantôme royal qui a 1100 points de vie et le chevalier donc qui au niveau de tournoi on a 1350. Donc l'intérêt de ce deck c'est de contrer évidemment du terrestre. On peut contrer du golem avec le PK, du géant avec le PK, des barbares d'élite avec le PK, du cochon avec le PK. Bref, le PK au niveau du terrestre, globalement on sera tranquille. Du coup c'est pratique de le mettre dans son deck parce que ça limite déjà en partie la casse. Après, le gros défaut du PK, il faut bien avoir les troupes qui vont avec derrière parce que lui il a beaucoup tendance à tourner. Donc si on a des troupes qui permettent de l'empêcher de tourner derrière, comme donc l'archer magique, la sorcière de la nuit ou même un fantôme royal qui est avec lui accompagné d'un poison, en fait ça va détruire toutes les troupes autour et le PK pourra avancer jusqu'à la tour. Alors après, avec le PK, il faut pas forcément se précipiter, c'est une carte qui coûte 7, donc dans le double élixir, dans la dernière minute, vous arriverez plus facilement à poser un PK accompagné de plusieurs troupes et faire un gros push final qui passera. Il suffit que d'un seul, le PK tape 2 coups par exemple, ce qui fait déjà 1400-1500 dégâts, et même, pardon, on va regarder si vous voulez, donc au niveau 4 ça fait 678, donc oui, presque 1400. Si vous avez des troupes derrière comme l'archer magique qui tape de très loin, si vous avez un petit poison avec, et ben ça va très vite descendre la tour en fait. Alors pour contrer du deck un peu plus aérien, alors c'est pareil, on a l'électro pour contrer le ballon, on a l'électro qui est accompagné de l'archer magique tout simplement. Voilà, l'archer magique qui fait des dégâts très rapidement, mais c'est pas énorme. Donc du coup on a vraiment l'électro pour contrer tout type de deck moloss et compagnie. Le chevalier, très très important. Le chevalier peut défendre une horde de gargouilles, ce n'est pas un souci du tout. Il est là parce qu'on peut le fourrer n'importe où. Il peut défendre un cochon, des barbares d'élite, une horde. Ce sera pas extraordinaire, mais ça défendra comme il faut. Il est là en secours. Le fantôme royal, il peut être là pour gratter en fait, tout simplement, puisqu'il est invisible. Alors attention de ne pas faire d'erreur. Vous ne le posez pas en défense contre des troupes aériennes, bien sûr, parce que sinon il va traverser tout droit, évidemment. Le poison pour contrer toutes les petites troupes, bien sûr, pour aider le PK à avancer, et tout simplement aussi pour se débarrasser des troupes. Le poison, en fait, il détruit le sorcier, tout simplement. La mousquetaire, il doit aussi détruire l'électro, et probablement le sorcier de glace. Donc si vous l'avez dans le deck, c'est parfait. Et contre également le 3 mousquetaires, donc c'est vraiment très très pratique de l'avoir. En aérien, il contre aussi la horde de gargouilles et les gargouilles forcément. Et donc si le poison n'était pas suffisant, j'ai rajouté les flèches afin que le PK puisse avancer assez facilement à la tour et que même les troupes que j'ai autour qui ne font pas forcément des dégâts de zone puissent être tranquilles et bien protéger ce PK. Alors, donc c'est un deck à 4.0. Là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer 2 combats que j'ai réalisés là. Donc les 2 derniers, j'ai fait un défi classique. Donc là, on va faire un deck cochon. Voilà. Alors du coup, là, j'ai joué trop précipitamment, il me semble. Donc on va regarder ce combat. Je vais le commenter en fait. Du coup, on est dans l'arène, si je me trompe pas, numéro 6. L'atelier des ouvriers. Alors, du coup, on voit que c'est un deck cochon, mais je le sais pas à l'avance. Donc du coup, ce qui fait que là, je pose mon PK, mais je le pose pas intelligemment. J'aurais dû le poser à côté de la tour, et là, le cochon n'aurait tapé qu'un, voire 2 coups. Du coup, là, c'est sûr que c'est très mal joué de ma part.
À savoir, un poison sur une Tesla qui est sous terre n'a pas d'effet. Donc il faut que la Tesla soit sortie. Et là, le poison aura un effet. Alors, très très important, l'archer magique. Il se fait one shot par la boule de feu. Mais si vous le gardez en vie, il a une portée de 7, il me semble. Et donc une portée de 7, mais il pourra atteindre des troupes qui sont à 10 cases. Donc s'il a une portée de 7, ça veut dire qu'il peut atteindre une Tesla qui a une portée de 6, une tour de l'enfer qui a une portée de 6, ou encore une tour à bombe qui a une portée de 6, sans être touché par l'une de ses défenses en fait. Du coup, c'est vraiment très pratique. On peut très bien mettre un PK et attaquer avec l'archer magique. Alors bien sûr, faire attention parce que l'archer magique, si on pose une horde ou un gang ou une armée squelette, ne pourra pas le défendre. Donc bien faire attention d'avoir des flèches à portée de main ou sans poison de toute façon. Voilà, donc là j'ai pris assez cher, mais vous voyez que j'ai pris mon temps pour cycler un peu plus comme il faut. Là, on a pas mal de droupes et vous voyez cet archer magique qui est en train de nous défoncer la Tesla et donc l'adversaire qui a misclick, enfin qui a raté sa boule de feu. Du coup, on prend un avantage crucial et là maintenant qu'il nous reste 1200 PV, je vais choisir de défendre jusqu'au bout tout simplement parce que là le but c'est tout simplement de gagner la game. Il n'y a plus de coffre de clan, plus d'objectif de faire 3 couronnes. Il me reste 1200 PV. Je sais qu'avec un PK, un électro et un chevalier, on peut défendre ce cochon comme il faut. Même la sorcière de la nuit avec ses chauves-souris défend très très bien le cochon. Hein. C'est vraiment pas un souci. Donc là, je vais essayer de mettre un peu la pression à gauche. Mais j'ai déployé l'électro. En fait, je voulais pas le mettre là à la base. Je voulais le mettre à gauche pour défendre au cas où il posait un cochon en fait. Alors du coup là on va poser carrément un PK pour être tranquille et vous voyez que là on a encore les chauves-souris de la sorcière de la nuit qui étaient en vie, c'est vachement important de les avoir aussi puisque pour gratter une méga gargouille ou même des troupes des petits restes de l'adversaire c'est vraiment très pratique. Là vous voyez on a un cochon qui va pas faire grand chose puisque comme je vous le disais on a l'électro qui contrôle et le chevalier qui défend pas mal. On a un archer magique qui était à côté de la tour et qui permettait de faire quelques dégâts de plus au cochon, du coup c'est vraiment pratique. Et là c'est exactement la même chose, on pourrait partir à droite avec l'archer magique puisque sa Tesla n'est pas placée suffisamment loin pour que l'archer magique ne l'atteigne pas. Donc là on va rester sur une victoire, voilà, contre un deck il me semble qui tournait assez rapidement puisque c'est des cartes qui coûtaient maximum 4 d'après ce que j'ai vu. Beaucoup de cartes à 4, le cochon, la Tesla. Alors après, évidemment, on avait le prince ténébreux à 4. On avait quoi d'autre? La mousquetaire à 4, donc je pense que ça doit être un deck à... On va regarder ça. Un deck à 3.4, donc le mien est à 4.0, donc vous voyez, ça tourne très vite, mais faut pas se prendre la tête, faut cycler les cartes au bon moment. Et une fois que vous êtes dans le time, ben ça va très bien. Alors je vais vous montrer un deuxième combat, bien plus compliqué, mais on a quand même gagné. Donc vous voyez, c'est du deck barbare. C'est pas du tout la même, donc barbare sorcier. On a du chevalier et de la princesse en face, donc de la princesse, très important d'avoir les flèches dans mon cas, puisque la princesse se fait one shot par les flèches. Et comme je n'ai pas comme j'ai une sorcière de la nuit dans mon deck, un archer magique qui se font très facilement des pop par la princesse, puisque la princesse peut atteindre les deux troupes assez facilement en fait. Donc là son deck va pas mal m'embêter, mais on va quand même réussir à passer. Alors sur ce combat là j'aurais eu un sorcier peut-être à la place de ma sorcière de la nuit, ça aurait été plus simple pour des pop ces barbares qui sont vraiment embêtants contre le PK. Après j'avais mon poison, mais parfois ça suffit pas, donc du coup là j'ai fait comme j'ai pu. Donc là c'était en défi classique ces deux combats, je précise, et donc là c'est ma 5e victoire de défi classique. Voilà, donc là on a un chevalier, vous voyez, comme je vous disais, le chevalier il peut tout défendre, qui va bien défendre ce PK, et le PK n'arrivera pas à la tour alors qu'il lui restait un bon tiers de sa vie. Et vous voyez, on a toujours une petite chauve-souris qui reste et qui va gratter un tout petit peu la tour, c'est toujours ça de prix. Le fantôme royal, donc vous voyez, il n'a pas eu une énorme utilité pour l'instant, mais il permet de gratter et il est vraiment pratique parce qu'il coûte que 3, il a plus de 1000 PV, c'est quand même une bonne carte, moi je trouve. Vous voyez là, en plus il fait des dégâts sur les deux archers, donc du coup je trouve ça pratique. Et là, hop, il a failli taper un coup, c'est dommage, on n'était pas loin. Là, ma sorcière de la nuit, elle joue un petit peu tôt parce que du coup sa princesse peut taper 2 coups. Là vous voyez l'archer magique qui est très bien placé, il va nous dépop ce sorcier, et là il va pouvoir arriver à la tour ou presque.
Ouais, il joue une petite bûche, mais vous voyez, le fait même du recul de la bûche, comme il a une portée de 10 cases, il atteint quand même en fait la tour adverse. Donc c'est vraiment pratique cet archer magique pour gratter en fait. Voilà, donc là, Electro Value contre 3 pour le chevalier et 3 pour les archers, donc il a défendu pour 6. Les barbares là qui sont très très bien parce que qui défendent, qui coûtent 5 et qui défendent un PK qui coûte 7. Du coup, c'est très bien pour lui. Vous voyez cette princesse qui tape plusieurs fois, qui est embêtante, mais heureusement qu'on a un petit chevalier qui vraiment peut aller partout et polyvalent. Là, vous voyez le poison qui est hyper important, ce qui va nous dépop ce sorcier. Dommage que je l'ai pas décalé légèrement à gauche pour évidemment choper les archers. Et là, on va avoir cet archer magique qui va nous taper la tour. Regardez, un seul coup, mais c'est toujours ça de prix. Si vous arrivez suffisamment bien à placer votre archer magique, donc c'est-à-dire qu'il tape dans l'axe de la tour, s'il est sur le pont, il tapera la tour. Si vous avez un PK qui tank devant, et ben c'est très pratique. Votre archer magique, il peut très bien faire 1000 dégâts le temps que le PK meurt. Et si on a un poison qui tue les troupes derrière, il peut encore faire plus de dégâts. Alors là, du coup, on se dirige vers un match nul pour l'instant, mais j'ai quand même un avantage de 1000 points. Donc là, on va défendre les barbares avec le chevalier. On n'a pas trop le choix et on va poser une autre troupe parce que contre 4 barbares, un chevalier, ça ne suffira pas de toute façon. Alors, du coup, là, évidemment, on va... Ah ben non, on va pas poser le PK finalement. Là, on va se débarrasser de cette princesse immédiatement parce que sinon, la sorcière de la nuit, ben, elle n'a pas d'utilité. Donc, vous voyez là, la sorcière de la nuit qui est en train de dépop le chevalier, c'est très très pratique contre les troupes qui sont toutes seules. Voilà, donc là, l'archer qui va faire un bon taf contre... Il va cibler à peu près 4 troupes. Vous voyez, tous les barbares sont ciblés et là, ça facilite vraiment le travail pour que le PK avance, même s'il a plus beaucoup de points de vie. Voilà, donc on se débarrasse de cette princesse. Là, on a un sorcier qui a été posé ouais, à côté de la tour. Je sais pas, c'était vraiment super utile. Et vous voyez, la sorcière de la nuit combotée avec le chevalier, ça marche vraiment très très bien. Là, on rajoute l'archer magique derrière, qui va presque atteindre les archers, mais ils sont pas dans le même axe. Le fantôme, mais qui ne servira pas à grand chose, parce que les barbares, ils contre pas mal de troupes en fait, donc dès qu'il y a du barbare, ça devient plus compliqué. Donc voilà, là on se dirige tout droit vers une victoire. La tour est à 390, on est à 2 poisons en fait. Donc là, c'est presque gagné quoi. Alors, donc là on nous repose une princesse à droite. Donc vous voyez, c'est assez embêtant les princesses. Si j'avais un zap dans mon deck, ce serait je pense plus embêtant. Alors je n'ai pas testé mon deck avec contre des decks pardon, Dragon de l'Enfer et Tour de l'Enfer, donc faudrait que je vois pour ce que ça donne, parce que c'est vrai que la Tour de l'Enfer c'est embêtant. Mais bon, si on a l'électro plus le poison, et également la sorcière de la nuit, par exemple, elle peut, avec ses petites chauves-souris, faire passer les chauves-souris donc devant le PK, qui serait ainsi protégé par donc de la cible de la Tour de l'Enfer, pardon, je voulais dire. Voilà, donc là on en est à 2 games, donc je vais partir faire une 3e game en direct. Donc là c'est un défi classique, on a fait une défaite en fait parce que j'avais pris un deck, le même deck mais à la place de la sorcière de la nuit j'avais mis le sorcier, mais c'était un poil plus cher. Et le sorcier en fait il se faisait one shot à chaque fois par des boules de feu, donc je me suis dit on va mettre la sorcière de la nuit, comme ça ce sera moins risqué. Donc vous voyez là on part direct, hop on défend la sorcière de la nuit, il va probablement mettre 2 coups mais guère plus. Et là on va direct partir au PK. Alors on a peut-être le 1000 PK un peu tôt. Donc là ça va peut-être être compliqué parce que ouais c'est bien joué. Ça va être compliqué, donc vous voyez on a faire un deck Dragon de l'Enfer. Donc en attendant, là on n'avait pas l'électro en main, du coup c'est plus compliqué. Là il joue son cochon, ouais ça va pas être facile. Ouais. Ok. Alors là, ouais, c'est le carnage, là. Il a une chance pas possible aussi. Son Dragon de l'Enfer qui a 1 millimètre de PV, ouais, là j'avoue que c'est pas de chance pour moi. Ok. Alors, du coup, on va essayer de rattraper ça. C'est largement faisable parce qu'il a un deck qui défend pas super bien. Une fois qu'on sera débarrassé de son Dragon de l'Enfer, normalement, ça devrait tourner. Allez, on va partir à gauche, du coup, en essayant de placer cet électro et hop, et ce PK que j'ai mis peut-être un petit peu tôt. Alors là il choisit
de Dokkono, on va pas défendre son cochon, on va choisir de push direct. Alors quand même la tour qui est descendue à 1700, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire afin de prendre la tour adverse. Voilà, donc là on a plus que notre tour à 800 PV. J'aurais peut-être dû défendre un poil, mais il y a largement moyen de push à droite et d'arriver à l'empêcher de cycler son cochon comme il faut. Donc là il choisit de jouer à gauche. Clairement c'est étrange. Ouais. Donc on va poser notre PK ici. Donc là ça ne va pas du tout, mais enfin bon c'est pas grave. On va protéger notre PK de son dragon de l'enfer. Et voilà, comme ceci. Ensuite on va mettre un chevalier parce que là il va nous mettre un cochon dans la gueule. Ça va prévoir quasi 90% des cas. Vous voyez là, hop, le PK est passé à droite, il a pas eu le temps de mettre son cochon. On va l'empêcher de mettre son cochon. Il ne passera pas. C'est moi qui l'ai décidé. Pourtant, j'avais laissé 862 points de vie à la tour. Hein, vous avez vu. C'est pas grand chose. Mais vous voyez, là, je pose mon PK et je suis tranquille. Hein. Hop, on défend peut-être pas hyper beaucoup. Mais vous voyez, là, même en face, l'électro qui est toujours en vie. Ça défend super bien. Et donc, pardon, bonne chance, bien joué. C'est encore une victoire. Je me suis pas pris la tête du tout. J'ai peut-être fait un mauvais choix en choisissant de ne pas défendre, mais ça a finalement payé et j'ai réussi à push. Donc comme je vous l'ai dit, la dernière minute est vraiment très importante avec ce deck PK. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous remonte le deck rapidement. Si vous avez envie de le copier, pas de souci, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner et à me montrer dans les commentaires vos decks de combat. C'était un vrai plaisir. Au revoir à tous. Ciao, ciao!